celle qui porte les couleurs de la... Ah super, super. Mais du coup, si on peut l'avoir sur le... Vous invitez à brancher vos téléphones sur la page Ultimate, puisque dans quelques instants, on va retrouver Isabelle Bertin. Donc on va demander à Pierre Maestrassi, de l'association Dune d'Espoir, de s'approcher du plateau télé. Donc Pierre Maestrassi va nous rejoindre. On va demander à Thomas Pigois aussi de venir près du plateau. Donc c'est une dame qui va commencer, elle est de la Ciotat, elle est du club des fous, du travail des fous de la Ciotat. Pierre Maestrassi va nous rejoindre. Thomas Pigois aussi va venir sur le plateau. Et dans quelques instants, branchez bien vos téléphones puisque nous allons nous retrouver sur la page Facebook de l'Ultimate Race. Tout de suite, merci. J'ai jamais fait. Mais c'est bien fait. Vraiment, c'est comme très professionnel. Vraiment professionnel. Professionnel. Il faut le faire en japonais, en allemand et en espagnol. C'est pas beau ça? La prochaine étape, c'est ministère de la condition féminine. La dernière, c'est toujours la première. La prochaine étape, c'est ministère de la condition féminine. On va pas faire un malaise au départ après du coup à cause parce que... Attends, tu vois, j'ai eu l'interview pour l'illustrateur de Provence. C'est bon. Organisation qui vous suivra sur le parcours parce que nous nous retrouverons avec toute la team d'organisation donc à Pimoulier tout à l'heure au passage donc un peu plus tard après le départ qui aura lieu donc à 15h. Donc nous aurons rendez-vous pour le premier final avec Tandov, c'est demain. On sera tous à Pastré. Enlève le truc, voilà, on va lever ça. Oui, c'est sûr. Nous sommes en direct à Aix-en-Provence, en direct avec cette édition de l'Ultimate Race, la diagonale des Fadas. Et juste avant le départ, c'est un réel bonheur d'encourager les participants. Ils sont nombreux, des centaines venus de toute la France et même de l'étranger, le caractère international. Et là, on va retrouver une dame qui nous vient de La Ciotat, Isabelle Bertin, qui va nous rejoindre. Isabelle Bertin, venez là Isabelle. Isabelle Bertin et le sourire au féminin pour le trail. Bonjour Isabelle, ça va? Ça va, très bien. Un peu la pression, mais bon, c'est normal vu la distance. Mais bon, il fallait le faire dans nos collines, c'était incontournable pour moi. Vous êtes tout à côté, c'est-à-dire La Ciotat voisine, vous êtes dans les Bouches-du-Rhône et il était important en tant que femme de montrer à travers cette interview, aujourd'hui l'on voit la pratique féminine, elle est là, elle est à la hausse et vous confirmez. Oui, je confirme, la pratique féminine est de plus en plus importante, notamment au sein de notre club, le Trail Club des Fous. Souvent, les papas gardent les enfants et les mamans vont courir, comme moi aujourd'hui. Mon mari me suivra avec mon fils et il sera tout le long de la course à tous les ravitaux. Le changement, il est là, le changement, le vrai changement avec la pratique féminine et surtout l'engagement du papa, les enfants. Alors, vous organisez un superbe trail qui s'appelle le trail de Céreste. Oui. On organise depuis 3 ans le trail de Céreste, donc dans les collines de Céreste. Et cette année, on a eu un maximum de dossards, 500 dossards. Et on a joué, comme on dit, à guichet fermé. Donc, en route pour l'année prochaine et sûrement faire un parcours plus long. Alors aujourd'hui, pour vous, la diagonale des Fadas, vous faites quelle distance? Le long, le 130. Vous craignez
Rien du tout. La chaleur aujourd'hui, elle va poser des problèmes? Là, j'ai déjà très chaud, donc bon, la chaleur sûrement, mais bon, on verra bien, hein. C'est le jeu, il valait mieux la chaleur que la pluie ou le vent. On va vous souhaiter, Isabelle, une bonne diagonale des Fadas. Merci Isabelle Bertin de la Ciotat. On va retrouver Pierre Maestrassi, puisqu'il est lui aussi participant. Il aime les longues distances. Pierre Maestrassi. Vous allez bien, Pierre? Oui, très bien, ça va. On a un peu la pression, mais c'est normal, comme tout le monde. C'est le jeu. C'est une bonne pression quand même, hein. Très bonne pression, très très bonne. Alors aujourd'hui, c'est particulier parce que là, je vais courir pour moi. On va courir en tant que coureur. Et puis, je vais avoir une grande pensée quand même pour tous nos jeunes, que Kamel connaît très bien, puisqu'on fait partie de l'association Dunes d'Espoir. Donc aujourd'hui, toute l'énergie qu'on va mettre sur cette course, on va la donner à nos jeunes. Parce qu'ils en ont bien besoin et on les retrouvera après. C'est notre entraînement pour après les emmener sur les courses. On va rappeler le principe. Dunes d'Espoir est une association donc, qui accompagne les enfants handicapés qui, sur une joëlette, peuvent vivre au cœur avec, pendant la course, les mêmes sensations que les coureurs. Et dans tout le pays, Dunes d'Espoir fait profiter à des enfants handicapés de partager ces moments. Et les coureurs d'ailleurs vous le rendent, puisque dans chaque course, il y a un engouement, hein, vraiment une force de partage. Bah oui, on l'a bien vu d'ailleurs dimanche dernier sur le trail du Grand Luberon et aussi sur un trail sur Marseille, sur la Fonte de Mai. Voilà, donc c'est des moments de partage et effectivement la course à pied, c'est un lieu où nous en tant que trailers, enfin pour la partie trail, il y a un esprit de famille qui est très particulier et c'est dans cet endroit-là que nous, notre combat pour l'intégration de ces jeunes se passe au mieux parce qu'il y a vraiment un esprit de famille. Donc ils sont là aussi aujourd'hui avec nous. Et aujourd'hui Pierre, alors cette diagonale des Fadas, il fallait oser, hein. Partir d'Aix-en-Provence, rejoindre Marseille, des paysages merveilleux et on va les partager tous ensemble avec des copains du coin. Mais au-delà, on est venu de loin. Elle est belle notre Provence. Ah, notre Provence est très belle et franchement trouver un parcours de 134 km qui traverse nos 3 plus beaux massifs, c'était quand même quelque chose. On ne peut pas le rater nous en tant que local, c'était obligé qu'on vienne. Et on a même invité nos amis puisque en tant que Dunes d'Espoir on est plusieurs à venir. Et on a invité des amis de Paris, d'Alsace et Grand Ouest aussi de la Bretagne, donc on va leur faire découvrir nos beaux massifs. Merci Pierre de nous avoir rejoints en direct sur Facebook. Nous restons ensemble. Nous allons être obligés de vous faire juste un petit clin d'œil puisque priorité au direct. Les coureurs vont rejoindre les SAS pour être accompagnés sur la zone de départ avant le briefing. Le monde entier est à rendez-vous avec Aix-en-Provence et surtout la diagonale des Fadas. Les amis, à tout à l'heure. Amis coureurs, donc on va vous inviter à... Voilà, amis coureurs, voilà, je suis avec Jérôme Alix. On a modifié quelque chose au niveau du programme. Voilà, je crois que les choses, il faut les vivre en direct et il n'y a rien de mieux. Jérôme, reste avec moi. On vient de modifier quelque chose de très important. Le briefing va avoir lieu maintenant. Et le but on le fait après, pour que vous restiez à l'ombre le plus longtemps possible. Le passage sur la piste est tranquille. On va rester à l'ombre. Buvez. Jérôme, viens t'asseoir avec moi. Là, viens t'asseoir là. Jérôme va me rejoindre. Et surtout, par contre, les amis, s'il vous plaît, je vais vous demander le plus grand silence. Chut, s'il vous plaît. Avant que Jérôme intervienne, s'il vous plaît. On va faire le plus grand silence. Jérôme va intervenir pour vous donner toutes les indications pour que vous puissiez chacun vivre votre course. Quand on va passer, par contre, quand on vous demandera de passer au contrôle bip pour rejoindre la piste, là par contre, on va garder le plus possible de temps à l'ombre pour que le passage au bip se fasse dans les meilleures conditions, dans un temps le plus court, pour être le moins possible au soleil. On pense à vous et surtout, merci d'être là, les amis. Merci. Jérôme, à toi. Merci. Merci à tous. Alors,
comme l'a expliqué Kamel, on va vous demander de rentrer à 14h45 dans le SAS. L'idée c'est que vous soyez le plus protégé possible. Par contre, il ne faudra pas traîner. On va essayer de faire un départ à 15h00. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Il va faire très chaud. Les baliseurs hier ont vraiment morflé sur ce balisage parce qu'il fait très chaud. Alors je vais vous dire un certain nombre de choses. Première chose. Première chose. Tout au long du parcours, vous allez croiser 317 bénévoles. Ces 317 personnes qui bossent pour certains depuis plus d'1 an sur le projet, c'est un projet complètement dingue qui est sorti d'une idée de 2 mecs complètement fous et qui ont voulu le faire à la Diagonale des Fadas. Vous allez croiser 317 personnes, certains vont y passer la nuit, notamment dans les calanques. Ils vous attendent dès 1h du matin. Faites-leur un petit coucou, dites-leur merci. C'est grâce à eux que ce genre d'événement est possible. Donc moi je les remercie tous, je remercie toute l'organisation de tous les t-shirts roses. Merci Youssef. Et je peux vous dire que maintenant que j'ai organisé une course, je sais ce que c'est que le bénévolat, je peux vous l'assurer. Il y a un autre garçon qui n'est pas là, qui est Christophe, qui j'espère va nous rejoindre avant la fin de ce briefing, qui est parti en catastrophe balisée, parce qu'on nous a gentiment débalisé le parcours, qui avait été tout balisé hier. Donc ça c'est vraiment pas sympa, on ne sait pas pourquoi les gens font ça. Donc on est en train de refaire le parcours, les 134 km, et donc Christophe, qui est de l'organisation avec moi, vient de partir sur les 10 premiers jusqu'au barrage du Mont. Alors je vais vous raconter un petit peu ce qui va vous arriver, ce que vous allez vivre. C'est un parcours très spécifique. Ceux qui ont pu le reconnaître savent que ça va être très compliqué. Son petit nom, Diagonale des Fadas, et on remercie la famille privée d'avoir trouvé ce petit nom. C'est pas une légende, vous allez voir. Je vais vous raconter un petit peu. Vous allez commencer par 10 km de faux plat montant. Il va faire chaud, mais c'est du faux plat montant, ça roule bien. C'est rapidement une espèce de single, donc ça va s'étirer. Avant de partir, on va vous faire un 300 mètres sur piste. Ça va vous permettre de tous vous saluer. De toute façon, il y a pour 130 bornes pour ceux qui font l'ultimate. Donc vous allez avoir du temps, ça va être sympa. Sachez que nos amis de l'Euro-Immersion sont là. Vous allez être filmés en drone, vous êtes retransmis en live sur Facebook. Il y a des caméras fixes un petit peu partout. Donc c'est 300 mètres, 10 km de montée faux plat montant. Vous allez arriver au barrage Bimont. Barrage Bimont, il y a un point d'eau. Il y a une fontaine. Profitez-en, buvez aujourd'hui, buvez beaucoup. Vous allez monter jusqu'au pas des moines. C'est une montée un peu sèche, mais qui monte bien, pas technique, mais sèche. Ensuite, vous allez redescendre à Cadassol. Descente, non pas technique, mais très raide. Et là, vous allez trouver un super ravito qui est tenu par la ex-athlée. Ils vous attendent avec beaucoup d'eau, beaucoup de liquide. Profitez-en, rechargez. Parce que là, après, vous allez vous taper une grosse montée, je vais rester poli, jusqu'au pic des Mouches. Là, vous allez avoir chaud. Prenez votre temps, encaissez bien parce que ça va être long derrière. Jusqu'au pic des Mouches, une crête, quelques passages en chaîne, et ensuite une grosse descente sur Piloubier qui là est un peu technique, notamment sur la fin. Vous allez arriver sur Piloubier. Là, vous avez l'équipe de Aïel Rousset qui vous attend, qui organise le trail de la Sainte-Baume Victoire. Et qui sont des spécialistes du ravito aussi, ils vont vous recharger à bloc. Et ensuite vous allez partir sur 12 km jusqu'à Tretz, c'est du roulant, un peu de route, un peu de sentier, un peu de chemin, ça descend bien, vous allez pouvoir recharger les batteries, continuer à boire, là il fera nuit, vous allez arriver à Tretz, une petite montée jusqu'à l'Ermitage, redescente un peu sèche, et redescente correcte jusqu'à Saint-Zac. Saint-Zac, à nouveau point d'eau. Donc à Retretz, vous aviez un point d'eau, à Saint-Zac, vous avez un ravito d'eau aussi. Là, vous allez longer l'Uvonne et vous allez vous approcher de la Sainte-Baume. Avant d'arriver à la Sainte-Baume, vous allez vous prendre un petit coup de cul que nous on appelle le monstre. Quand on a fait le repos, on a pensé très très fort à vous. Et je pense que vous allez tous penser très 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 fort à nous quand vous allez la monter. C'est 600 mètres avec 300 mètres de dénivelé, ça monte vraiment vraiment dur. Mais vous allez adorer, vous allez penser à nous très fort. Vous allez repenser à moi tout à l'heure. Et là, vous arrivez à Sainte-Baume, là, il y a l'équipe de JB qui vous attend, qui va vous recharger. Il y a tout ce qu'il faut, il y a de la bière, il y a à manger, il y a à boire. Ce sont les frères dominicains qui nous accueillent chez eux. Et merci à eux, parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous accueillir dans un cadre qui est magnifique. Les cadres de la Provence, vous allez traverser les plus beaux paysages de Provence, ça va être fantastique. Donc là, rechargez bien. Pour le half,
c'est terminé. Vous allez pouvoir souffler, rentrer tranquillement, applaudir ceux de l'ultimate qui ont fait la moitié du parcours et qui là vont partir pour la nuit, grimper la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, 4 km un peu sec, et ensuite 6 km de crête technique. C'est pas roulant, il fera nuit, c'est des grosses pierres, donc faites bien attention. Et ensuite vous allez redescendre sur le col de l'Ange. Col de l'Ange, ravito à nouveau liquide. Vous avez l'équipe de Brice qui vous attend et qui va vous recharger à nouveau. Et ensuite vous allez continuer jusqu'à Cassis. D'après le dénivelé, c'est plat, c'est pas plat. Ça va monter, ça va descendre. C'est pas dangereux, il y a des endroits, restez bien surtout sur le balisage. Restez bien sur le balisage, il y a des endroits où vous êtes en bord de falaise, notamment sur les crêtes de la couronne de Charlemagne. Donc ne faites pas de pas de côté, restez bien sur le sentier. Ensuite, vous allez arriver à Cassis. Là, vous avez l'équipe de Benoît qui vous attend et vous allez recharger un maximum à nouveau parce que là, vous rentrez dans le parc national des Calanques. Il va faire chaud. Les Calanques, pour ceux qui connaissent cette technique, c'est pas roulant. Vous allez suivre le GR jusqu'à Calelongue et un petit peu après. Donc là, à Sugiton, vous avez à nouveau un ravito. Les Calanques, vous connaissez, ça monte, ça descend. C'est technique également. Donc prenez votre temps et allez au bout, surtout, on veut qu'il y ait un max de finisseurs. Calon, vous prenez de l'eau, du coca, à boire, à manger des tucs, on a acheté beaucoup de tucs. Il vous reste 6 km, et là vous arrivez sur Marseille, vous allez voir Marseille qui va commencer à apparaître. C'est le sentier du président qu'on a choisi de... On aurait dû vous proposer de monter sur B ouvert, et on s'est dit alors on va rentrer tranquille, vous rentrez via le sentier du président, et là vous avez l'équipe de Caroline qui vous attend au château Estrangin. C'est un petit écrin, ça va être magnifique, vous allez être reçus chacun comme une star. Vous pourrez vous toucher, vous pourrez dormir, vous pourrez manger. Voilà, on souhaite vraiment que ce soit un moment fantastique. Sachez que ce genre d'événement, c'est possible parce qu'il y a des bénévoles. Ce genre d'événement, c'est possible parce qu'il y a également des partenaires. Des partenaires qui, au début, nous ont dit bingo, on vient avec vous les gars. Enfin, pour nous, on est bénévoles, on n'a pas d'enjeu financier. Le but, c'est de simplement vous permettre de vous offrir ce genre de choses. Je vais citer notamment Frendo, qui va vous offrir à tous les finishers un magnifique sac, une magnifique valise Trolley, qui offre également un cadeau aux bénévoles. Je vais citer également le fonds épicurien. Vous allez avoir une petite surprise au 13e kilomètre grâce au fonds épicurien. Je vais citer Filorga, et ensuite on en a plein d'autres, ils sont affichés sur nos sites. Plusieurs clubs de la région nous accompagnent également, et je les remercie. Plusieurs femmes exceptionnelles et hommes exceptionnels. Elodie Hareux, qui est notre marraine, qui est une aventurière hors pair. Vous avez des gens fantastiques comme Isabelle. Donc ça c'est l'équipe médicale. Isabelle supervise la totalité des secours de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Isabelle un jour elle m'appelle, elle me dit on était à Noël, elle me dit tu cherches pas quelqu'un parce que moi je connais un peu le médical et puis elle m'a donné son CV, je dis ok tu viens avec nous c'est bon, on a besoin de gens comme toi. Isabelle va vous dire des mots, quelques consignes sur le sujet. Je pense qu'on a tout dit. En tout cas, moi ce que je tiens à vous dire franchement, on a mis du cœur à organiser cet événement. On souhaite que ce soit un bel événement, que ce soit complètement fou. Il y a une chose qui est très importante, c'est que la vie est belle, profitez. Il y a des moments où ça va être euphorique, vous allez rencontrer des bénévoles, ça va être euphorique. Il y a des moments où vous allez être dans le dur. Pensez que la vie est belle, qu'il faut en profiter un maximum. Ça doit être un grand moment de fête. Donc profitez, profitez, profitez. Profitez. Bonjour à tous. Je suis très honorée d'avoir autant de filleuls aujourd'hui. Comme j'aime les projets fada, un peu fada, je ne pouvais être que partante sur ce projet-là. Donc soyez fada, pas trop parce que quand même il fait chaud. Pour ceux qui vont courir un petit peu avec nos invités d'honneur mexicains, régalez-vous. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous à l'arrivée. Bonne course à tous. Alors là, je vous demande toute l'attention. C'est le chef qui parle et ça parle eux. Bon, je ne vais pas vous faire un grand laïus au niveau médical dans le sens où vous êtes des coureurs connus au niveau de la course. Je voudrais juste vous rappeler qu'il fait chaud, il fait très chaud, mais buvez avant d'avoir soif. L'eau ne sera jamais limitée au niveau des ravitaux. Vous pourrez prendre toute l'eau que vous voulez. Ne la gaspillez pas, même si on n'est pas dans le désert, ne la gaspillez pas. Mais surtout, ne partez jamais avec les bouteilles vides des ravitaux. Je sais qu'avec la fatigue, ça peut arriver.
Les bénévoles seront là bien présents pour vous aider, mais on va vraiment gérer le problème de l'eau aujourd'hui. La deuxième des choses qu'on va vous demander, c'est de partir vraiment avec vos téléphones allumés. Pourquoi les téléphones allumés? Parce qu'on a la chance de travailler avec une société médicale, Rémi, je sais qu'il est arrivé, et on le remercie énormément, je ne sais pas où il est. Mountain Medic Event, qui est venu nous renforcer au niveau équipe médicale à cause de tout ce problème de la chaleur. Ils ont fait quasiment 800 km pour venir médicaliser cette course avec nous. Et ils amènent un système, un logiciel qui permet de vous géolocaliser avec vos téléphones. Donc surtout, gardez vos téléphones allumés, ne faites pas des milliers de photos, enlevez le Bluetooth, le Wi-Fi, les datas de vos téléphones pour que ça tienne toute la course. La dernière chose que je voudrais vous dire, on vous a fait confiance au niveau du matériel, on n'a pas vérifié tout le matériel au moment du retrait du dossard, parce que beaucoup viennent sans matériel, mais il y aura des contrôles sauvages pendant la course et on vous demande d'être suffisamment adulte pour avoir tout votre matériel. Dernière chose extrêmement importante pour les coureurs qui font la grande course. Au passage de la Sainte-Baume, on veut absolument que tous les coureurs soient vus par les médicaux. Donc les médicaux seront là, ça sera Muriel et Julien qui sont déjà partis sur un premier poste. Donc Julien et Muriel sont déjà partis sur un premier poste, après seront à la Sainte-Baume, seront là pour vous accueillir sur la première course et ça ne vous prendra pas du temps, hein, ce n'est pas un examen de 20 minutes. Ils veulent simplement voir votre état avant de vous faire partir pour le Canuck. Et je conclurai par une dernière chose, c'est effectivement, soyez fada, repoussez vos limites, mais ne les dépassez pas. Ça c'est extrêmement important, c'est la santé avant tout et non pas le loisir, donc repoussez vos limites, faites-vous plaisir, mais ne les dépassez pas. Et la dernière chose, et Christophe n'est pas au courant, Jérôme n'est pas au courant, je viens d'avoir au téléphone la conseillère départementale du département qui est présente avec vous, qui ne pouvait pas être présente pour ouvrir la course, mais c'est une de mes copines et elle tenait vraiment à vous faire ce petit message, faites-vous plaisir, elle est désolée de ne pas être là, mais elle pense très très fort à vous. Alors, autre point important, nous concevons notre sport comme un sport nature. On adore nos paysages, on adore nos territoires, il est important de les préserver. Pour pouvoir organiser ce type de course qui traverse 3 parcs nationaux, c'est-à-dire le grand site de la Sainte-Victoire, le projet de parc naturel de la Sainte-Baume et le parc national des Calanques. Traverser un parc national, je peux vous assurer que c'est pas toujours très simple. On a pris des engagements très forts sur le fait que notre course, notre événement, parce qu'on conçoit notre sport comme ça, n'aurait pas d'impact. Donc on vous demande d'être extrêmement respectueux des zones que vous allez traverser. Ça s'adresse aux coureurs, ne jetez rien, vous avez des zones de ravito pour jeter. Aux accompagnateurs, s'il vous plaît, ne jetez rien. Si vous trouvez quelque chose par terre, ramassez-le. Notre objectif, c'est que ce soit plus propre après notre passage qu'avant notre passage. Et les bénévoles, on leur a passé exactement la même consigne. On a signé les chartes du Conseil de la Sainte-Victoire. Nous avons signé la charte Alpine Trail, organisateur. On souhaite que notre sport soit un sport propre et on respecte notre nature parce qu'on l'aime. Donc faites de même s'il vous plaît. Merci Jérôme. Avec nous, représentant la municipalité d'Aix-en-Provence, Francis Tallant, délégué donc au sport, le directeur du service des sports, Olivier Penet, la ville d'Aix-en-Provence qui accueille, comme elle a l'habitude, des événements sportifs de haut niveau, et la ville d'Aix-en-Provence, elle aime le sport. Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Oui, la ville d'Aix-en-Provence, effectivement, aime le sport. Mais là, aujourd'hui, j'ai tout entendu. J'ai entendu que c'était un parcours de fada, que deux dingues avaient programmé ça. Ne le faites pas, moi, je fais partie des dingues aussi quand j'étais plus jeune. Donc, moi, l'essentiel, c'est que je veux vous remercier, puisque je crois que vous êtes 600 au départ, 360 bénévoles, c'est bien ce que j'ai entendu. Et là, c'est bien à l'essentiel, puisque vous allez vous en prendre plein les yeux.
parce que vous allez traverser, je crois, la 7 Victoire, hein, vous montez la 7 Bonne et puis le parc des Calanques, donc c'est formidable pour vous. Je sais que vous allez en baver, mais moi je vais faire court parce que là je crois que la tension commence à monter. Dans 20 minutes ça sera le départ. Moi je vous dis régalez-vous, on part d'Aix, je pense qu'on va la pérenniser cette course, puisque quand on voit la première fois autant de coureurs, sachez que la ville d'Aix sera toujours derrière vous. Merci à vous tous et bonne course. Charles, dernier mot. On va bientôt rentrer dans le SAS. Une dédicace à Christophe avec qui on a bossé tout à l'origine et qui est parti, qui aurait bien aimé faire le briefing avec moi et qui est parti baliser. Donc peut-être que vous allez croiser sur le parcours, en tout cas une spéciale dédicace. On va vous demander de rejoindre maintenant le SAS. Et très bonne course à tous. Profitez-en bien surtout. Merci de votre attention. Donc les coureurs vont rejoindre maintenant le SAS pour la séquence BIP avec le chronométreur Sportips. Et tout le monde sous l'arche Passion Course, notre partenaire. Nos amis du Trail Club de Provence vous invitent à la 10e édition du Trail de la Sainte-Baume le 22 avril 2018, et vous verrez, ça va être plein de surprises pour le rendez-vous du Trail de la Sainte-Baume en 2018. On restera tous au sud, c'est-à-dire au sud, donc côté zone d'arrivée du 100 mètres pour partir en direction du nord. Donc on se met tous au sud de l'arche. On doit voir l'indication Passion Course. Allez, on invite tous les coureurs à rejoindre la zone de départ. Allez, placez-vous les coureurs s'il vous plaît. Et les coureurs, on vous invite à vous approcher. Approchez. Venez là, il va y avoir tout le monde en attente, s'il vous plaît. Allez-y les coureurs, s'il vous plaît, rentrez sur la piste. Il n'y a pas assez de monde sur la piste. Rentrez, s'il vous plaît, rentrez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon courage, on va profiter de l'ombre au maximum. On a un horaire à 15h le départ, s'il vous plaît. Allez, tous les coureurs. Lionel, venu de Pélissane. Pascal Capdevila, il court lui aussi avec ses sandales. Personne ne passe devant, s'il vous plaît. Personne ne passe devant, sinon vous ne serez pas bipé. S'il y a un coureur qui est passé par devant, il n'a pas été bipé, donc il est interdit de passer par devant. On passe tous par le sas pour être bipé. Voilà. Sinon, il n'y aura pas de chrono pour vous. Ce serait bien dommage.
Pour applaudir le drapeau de la Chine. Nos amis chinois venus pour participer à la diagonale des Fada. Le drapeau de la Chine qui est sur la piste d'athlétisme, stade de Carcassonne, d'Aix-en-Provence. C'est que du bonheur tout ça, c'est que du bonheur. Merci. Yulei, champion chinois de trail. Il est là. Merci Yulei. Thank you. Allez les coureurs, s'il vous plaît, placez-vous, approchez-vous pour laisser la place derrière. Jérôme va me rejoindre. Jérôme Alix. Ce que j'aimerais, c'est que les bénévoles me rejoignent. Parce que c'est quand même grâce à eux, tous les t-shirts violets là. Venez avec nous, s'il vous plaît. On va faire une honneur au Fada. Nous, on a filmé notre job, maintenant c'est à eux là. Ah, il est là. Je vous présente Christophe, avec qui on a monté le dispositif. Ah, attends, Ben oui, il y avait deux fadas. Quand deux fadas se rencontrent dans un train et se disent et si on organisait une course, un s'appelle Jérôme, il vous a donné les indications, le deuxième il est là. C'est Christophe Amouchon, on peut l'applaudir aussi. Hein. Christophe, ça va Christophe, tu te sens bien là? Ah là je suis au taquet là, on était à voir les derniers détails, c'est une véritable autoroute qu'on vous a montée là. C'est toujours tout droit et c'est tout en l'air, il y a 6000 mètres de dénivelé, vous allez voir, vous allez vous régaler. On vous aime, je salue tous les bénévoles, je salue tous les coureurs, je salue tous les partenaires. C'est vraiment une épreuve qu'on rêvait depuis 18 mois. On est tellement heureux d'être avec vous, de partager. Il y a nos amis, il y a tous nos amis qui sont là. Il y a nos amis Tarahumara qui sont avec ici, il y a nos amis chinois, il y a tous nos amis, même les Parisiens, les Marseillais, les Aixois, ils sont tous là. On vous aime, on a envie de partager cette épreuve avec vous. Vous êtes formidables, merci beaucoup. Oui, vous avez bien compris. Jérôme, Christophe, bien là Christophe à mes côtés. Pourquoi derrière c'est tous les bénévoles. Voilà donc formidable aventure. On va regarder le chrono. Les Tarahumara nous rejoignent. Nous sommes à 11 minutes du départ. 11 minutes du départ. Voilà, Francis Tolan. On a Mélanie Rousset, la grande championne. Thomas Pigouin, les Tarahumara, Yulei, tous ceux qui se sont mobilisés. Mesdames et messieurs, amis publics, on va vous demander, s'il vous plaît, le plus grand silence. S'il vous plaît, le plus grand silence. S'il vous plaît. Chut. On ne doit plus rien entendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quelques jours, un peu plus au nord de la France, dans un pays ami, l'Angleterre, dans une ville qui s'appelle Manchester, des enfants ont été assassinés. Ils sont allés voir avec leurs parents un concert. Ils voulaient simplement vivre dans un pays libre. L'Angleterre, c'est un pays ami. C'est nos amis les Anglais. Aujourd'hui, Manchester souffre. Une enfant de 8 ans assassinée avec d'autres enfants, d'autres adultes. Encore une fois, les lâches, les terroristes nous ont frappés de l'intérieur. Nous avons tous une pensée pour nos amis britanniques, nos amis de Manchester, et on va rester solidaires. Ils ne nous feront pas plier, ils ne nous feront pas changer notre mode de vie. On se battra jusqu'au bout. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est pas bien. Ce qu'ils font, c'est l'horreur. Mais nous, on ne pliera pas devant les terroristes. Je demande d'applaudir très très fort et en solidarité avec Manchester et nos amis britanniques. Nos alliés britanniques. Vous allez dans quelques instants participer à un grand événement. Vous avez des photographes, donc Photosport. Photosport au pluriel, dès mardi
dès mardi, vous retrouverez les photos de Photosport sur le net, photosport.com pour toutes les photos. Et drone immersion avec ces images captées. Merci à nos caméras de drone immersion. Et encore une fois, Christophe et Jérôme me le disaient encore il y a quelques instants hors micro. Sans vous, les coureurs, sans vous, mesdames, sans vous, messieurs, cette aventure, elle n'aurait jamais pu donc être là. Elle est là, le public est là. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très très fort tous les coureurs du Half et de la diagonale du Fada. Plus fort, plus fort, plus fort. Nous irons sur le parcours. Et là, je vais donner le micro à Jérôme. Jérôme, il est là, lui, il était là avec les coureurs. Nous irons, Jérôme, sur le parcours à Péloubier pour encourager les points de rendez-vous pour voir les coureurs, Jérôme, avant le départ. De partout, hein, on ira de partout. Nous sommes à quelques minutes là. Et là, on voit les regards. Nous sommes à 7 minutes du départ. Et je crois que tout le monde est bien, tout le monde a donné son sifflet. Qu'est-ce qu'on est bien. Allez-y les photographes, faites-vous plaisir. Je vais dire 1, 2, 3. Et tous les coureurs, préparez-vous les photographes. 1, 2, 3. Et tous les coureurs vont lever les yeux vers le ciel. Attendez, laissez les bras vers le ciel, attention. 1, 2, 3. Levez les bras. Ouais. Voilà, super photo. Je crois qu'il y en a qui ont raté la photo. Alors on va les faire encore une fois, Mélanie. On le sait avec nous devant. Attention, 1, 2, 3. Ouais. Merci les amis. Merci les amis. 6 minutes avant le départ sous l'œil de Francis Telon, l'adjoint délégué au sport de la ville d'Aix-en-Provence, représentant Maryse Joassin-Massini, maire d'Aix-en-Provence, qui nous disait encore, Maryse, ce matin, qu'elle est heureuse de voir tout ce monde venu de tout le pays pour s'élancer, Francis. C'est ça, la ville que vous aimez, Francis Telon. Oui, c'est ça. Effectivement, lorsqu'on voit tous ces coureurs sur la ligne de départ, tous motivés, pour nous, on est vraiment devenu une vraie ville sportive. Et peut-être par la suite à Tanière, vous n'avez pas tout vu encore. Donc bonne course à tous. Et puis je sais que vous allez en baver, mais nous, devant vous, on ne peut que être admiratif parce que c'est exceptionnel ce que vous allez réaliser. Bonne course à tous. Et puis, bon, peut-être à Marseille, on verra bien. Mais oui, première arrivée donc au Dominicain, plan d'Ops, 64 km de Meneur le matin à partir de 5 heures. On sera en place 5 minutes, mesdames et messieurs, 5 minutes avant le départ. Regardez cette belle image des coureurs concentrés, prêts à s'élancer. Nos amis chinois, nos amis mexicains de Tarahumara, ils sont là, ce peuple au pied léger, ce peuple qui se bat chez lui au quotidien face au cartel de la drogue, face à la corruption. Dawa Sherpa, mesdames et messieurs, Dawa Sherpa, celui qui a été le précurseur, il est là, hein. Dawa Sherpa, on peut l'applaudir, hein. Il sera à l'OCC, il est là, en ami, quand Christophe lui a dit Dawa, on va organiser une belle course qu'on appellera la diagonale des Fada. Dawa, il a dit, je viens. Voilà, c'est ça Dawa, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui aime ce qui se fait, il aime venir comme ça sur le territoire, apporter cette belle image. Merci Dawa, Dawa Sherpa. Merci les amis, attention, le chrono, Jérôme, attention, 4 minutes je crois, 4 minutes avant le départ. Ça va le public? Ça va le public? Allez le public, l'ambiance, bougez le public, bougez, tapez la main le public. Public de Saint-Provence. Allez le public, à vous le public, tapez la main, hey, tapez la main, encore, s'il vous plaît, ça laisse, encore, c'est trop bon tout ça, c'est trop bon, c'est génial, c'est ça, le sport quand même, attention mesdames et messieurs, attention, tout le monde va sortir, le trophée Cavallo Blanco qui a été battu dernièrement, 334 km par des copains de Chaval. Merci. Ah, il y a des organisateurs là.
Merci. Le chrono, il est où le chrono? J'ai perdu le chrono. C'est qui a le chrono? C'est la dame là-bas qui a le chrono. S'il vous plaît, madame, rendez-moi le chrono. S'il vous plaît. Oh là là, on a perdu le chrono. Aïe, 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 aïe. Faites le pardon, du coup. Pardon? Non, on va le faire maintenant, ne joue pas. Mesdames et messieurs, le public, on est entre nous, je crois que tous les coureurs sont là. Le public, c'est vous qui allez faire le compte à rebours. Alors attention le public, ils vont faire le tour de piste. Piste. Allez, on applaudit s'il vous plaît. Allez, on applaudit. Allez, le public, on applaudit s'il vous plaît, on applaudit. Il passe sous l'arche de la ville d'Aix-en-Provence. Et on les applaudit, ils s'en vont sur ce territoire magnifique, la Provence, territoire magnifique avec ses collines, ces paysages merveilleux. À quelle est belle la Provence. Et le public a été formidable. Merci le public. Merci. Merci. Maintenant qu'ils sont partis, maintenant qu'ils sont partis, parce que le Chinois il a mis le drapeau de la Chine. Alors moi je suis jaloux. Alors qu'est-ce que j'ai été chercher? Nous sommes un drapeau, hein. C'est un drapeau, Ça c'était pour vous le public, vous avez été formidable. Merci le public, extra. Rendez-vous à Pouloumier, tout à l'heure. Un, deux. Y'a quelqu'un? Un, deux. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Un, deux. Elle a dit en même temps un, deux. Coucou. Veuillez accueillir Philippe et Marie. Veuillez accueillir Nathan, je sais pas quoi, de Mont-Carlin de je sais pas quoi. C'est terminé, allez, viens. Coupé. 1, 2. Veuillez arrêter. Marie